Donc salut, j'espère que tu vas bien. Donc le but de cette vidéo, c'est de parler de la nouvelle fonction Excel qui s'appelle recherche X, ok? Donc la recherche X, c'est une version améliorée de la recherche de la recherche V, ok? Parce que la recherche V, comme tu sais, ça permet de faire des recherches de la gauche vers la droite, alors que la recherche X permet de faire des recherches de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, ok? C'est un peu comme l'équivalent de la fonction indexequive, mais en beaucoup mieux, ok, parce que les paramètres sont relativement simples. Okay. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser à la fois la fonction indexequive, la fonction recherche X, ok. Voilà. Ici, on a un petit tableau. Okay. Qu'est-ce qu'on a? On a code client, nom de client, ville, âge, ok. Ici en jaune, ça va être des choses que je vais rechercher. Donc, on prend un exemple. Ici, je vais rechercher le code client. Donc, je vais taper le premier code client. Donc, c'est C 4 fois 0 et 1. OK. Alors, je mets ça. Et à partir, je vais chercher ces données-là dans mon tableau ici, afin d'avoir tout simplement la ville qui correspond. Donc, je vais commencer par la recherche X. Ici, c'est une recherche de la gauche vers la droite. On peut utiliser la recherche V. OK. Moi, on va utiliser la recherche X. Vous verrez à quel point c'est simple. Bien, c'est égal. Recherche X. La valeur recherchée, du coup, c'est ça. Point virgule. Donc ça, le code client, il se trouve où? Dans la colonne code client. Je prends ça. Point virgule. Et qu'est-ce que je vais afficher? La ville, je viens ici. Là, je prends ça. Hop, je ferme. OK? Donc mon C001 correspond à Paris. Je change ici, je vais mettre 7. 7, ça correspond à Marseille. Voilà, vous voyez, ça marche. Là, c'est une recherche V classique. OK? Bon, ma recherche X ici remplace une recherche V classique. Voilà. Ça, a priori, il n'y a rien de nouveau ici. Mais l'avantage ici, comparé à la recherche V, pas besoin de compter le nombre de colonnes. OK? Pas besoin de rajouter vrai ou faux à la fin. Ici, ça va être un peu plus compliqué. Là, je vais mettre 78. OK? Donc là, ici, c'était une recherche de la gauche vers la droite, mais là, ça va être une recherche de la droite vers la gauche. OK. À partir de l'âge, je veux avoir les villes. OK? Donc, c'est de la droite vers la gauche. Avec une recherche V, je peux pas faire ça. OK? Ça, on va le faire avec la fonction indexequive. Okay? Donc la recherche X, c'est notre fonction. Donc ceux qui n'ont pas les nouvelles versions d'Excel, vous n'avez pas ça. Okay? Par contre, vous avez les fonctions indexequive. Okay? Indexequive, c'est une combinaison de deux fonctions. Ça permet de faire des recherches de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Okay? Donc je viens ici. Index. Et j'ouvre la parenthèse. Ici, c'est marqué la matrice. On prend tout ce tableau-là. Okay? Point virgule. Vous avez ici NO ligne, le numéro de ligne. Okay? Comme pour avoir le numéro de ligne, on va utiliser la fonction equive. Okay? Equive va nous permettre d'avoir le numéro de ligne. Numéro 1, on prend la matrice. Numéro 2, on prend le numéro de ligne. Et à la fin, on met la colonne. Okay? Donc, dans la fonction index equive, on a un numéro de ligne, on a la base, numéro de ligne et colonne. Si vous voulez, ça permet de retrouver en fait une data précise dans le tableau. On prend un exemple. J'ai pris le tableau là, je prends ligne 2, point virgule, colonne 3. OK? Je ferme. Donc, ligne 2, ça va être 1, 2. Colonne 3, ça va être pareil. Donc, on est censé avoir pareil. OK? Quand je viens ici, je mets par exemple ligne 6. Ligne 6, colonne 3. Donc, ligne 6, c'est là. Colonne 3, ça va être vers là. OK? Vous voyez un peu la logique? Voilà. Vers là. Mais là, moi, ce que je veux automatiser en fait cette partie avec les lignes. OK? Donc, pour ce faire, je fais equive. Ici, double-clic. J'ouvre la parenthèse. Ma valeur recherchée, c'est quoi? Je cherche cet âge-là. Point virgule. Dans ma base qui est là. OK? Je cherche une correspondance exacte, point virgule, je mets 0. Je ferme ça. Et ici, là, j'ai géré la ligne ici. OK? Donc, index,
et qui me permet d'avoir la ligne. Et là, la colonne que je veux, ici, c'est les villes. Donc, c'est la troisième colonne de mon tableau. Donc, d'où le 3 à la fin. Donc, ça fait ça. Donc, 78, c'est Bamako. Quand je change ici, je mets 45. 45 ici. C'est Amsterdam, ok? Voilà. Par exemple, si à la place des villes, ici, je veux mettre les noms, je mets nom ici. Sauf que ce qui va changer ici, la formule, c'est mon nombre de colonnes, mon numéro de colonne. On est d'accord? Mon nom, c'est la deuxième colonne ici. Donc ici, je viens ici, je remplace mon 3 par 2. OK? Voilà, c'est relativement simple. Sauf que, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué en termes de construction qu'une recherche X est relativement simple. OK? Voilà. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ici le code client. Code client. OK? Là, volontairement, je vais rien mettre ici. Je fais une recherche encore de la gauche vers la droite, de l'âge au code client. Ça, je peux pas le faire avec une recherche V, je peux le faire avec une recherche X ou une index key. Okay? Maintenant, on va refaire encore la recherche avec recherche X, ok? Mais on va rajouter encore d'autres informations. Donc, je viens ici, je fais égal, recherche X. Ma valeur recherchée, du coup, c'est l'âge que je vais mettre ici. Pour l'instant, j'ai rien. Et l'âge se trouve dans la colonne âge ici. Ok, d'accord. Le résultat que je veux afficher, c'est tout simplement ça. Okay. Voilà. Là, je peux m'arrêter là, mais on ira plus loin. Point virgule ici, vous voyez, site sinon trouvé. Donc là, sinon trouvé, c'est l'équivalent un peu du si erreur. C'est Excel en fait. Donc là, on peut rajouter, sinon trouvé, on peut rajouter, tu me renvoies inconnu. Okay. Inconnu, c'est du texte, je mets entre guillemets, comme ça. Voilà. Point virgule. Vous voyez, là, il y a pas mal de détails. Là, on va prendre 0. Voilà. Donc, voyez, quand je mets rien ici, et il met 0. Je vais mettre n'importe quoi. Un âge n'existe pas, il met 0. Mais là, je vais mettre un âge. Si je mets par exemple 1 an. Inconnu, pourquoi? Parce que 1 an ne fait partie de la base ici. Okay. Donc, si je mets par exemple 55, vous voyez, il met C001. Attention, la recherche X prend le premier qu'il trouve. Vous voyez ici, j'ai 2,55. Okay. Donc, il va prendre le premier qu'il trouve. Okay. C'est bête et méchant. Quoi. Voilà. Donc, attention à ça. Donc, si je prends par exemple 65, il va afficher Berlin. Voilà, je fais ça. Voilà. Donc, la différence entre cette recherche X et celle-là, ici, j'ai géré les valeurs non trouvées. Okay. Donc, quand je mets n'importe quoi, là, il me met inconnu. Okay. Là, je vais mettre 50 ans. 50 ans est parti de la base. Dans 50 ans, c'est ça, c'est 009. Okay. Donc, si par exemple, l'avantage, regardez bien, de la recherche X, si j'intervertis les colonnes, ça marche toujours. Si je viens ici, je fais ça, couper. Je viens ici, je fais coller. Non, je fais n'importe quoi. Je viens en arrière. Donc, je coupe ça. Je viens ici, je fais plutôt insérer. Vous voyez, j'intervertis les colonnes et vous voyez, ça marche toujours. Et ce n'est pas forcément le cas de la recherche V, ça, quand on fait ça. Okay. Donc, les formules se sont mises à jour automatiquement. C'est vraiment le gros avantage de la recherche X. Voilà. Petite vidéo simple. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à participer aux informations payantes que je fais. Contactez-moi plutôt via WhatsApp. Voilà, donc, pour ceux qui regardent depuis YouTube, vous tapez formaté bureautique. La page Facebook, environ 190 000, 200 000 abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas à passer par ce canal-là pour me contacter. Voilà, à très bientôt et au revoir.